Ça va bien ce matin? Merci à toute l'équipe qui nous a conduits dans la louange. Vraiment apprécié. Eh bien, oui, je m'appelle Alex Farley. Je suis heureux d'être avec vous ce matin et je vous transmets les salutations de l'Église Le Sentier à Gatineau. Qui est déjà allé à Gatineau aussi ce matin? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est dans l'ouest, là, tu sais, proche des Anglais, là, tu sais, proche d'Ottawa, là. Je vous transmets aussi les salutations de ma famille. Donc, vous voyez à l'écran ma famille, moi et ma femme Marie, qui ne sont pas ici avec moi. Il n'y a aucun membre de ma famille ce matin avec moi. Je suis en solo. Mais vous voyez aussi Isaac, Élie, Frédéric et Philippe, et notre chienne Bella et notre chatte Margot. Ça suffit, ça. Hein? Après ça, là, on n'a plus besoin d'en rajouter. Mais malgré qu'ils ne sont pas là, ils vous disent bonjour, ils vous disent salut. Comme Luc l'a mentionné, je suis pasteur à l'Église de Sentier. Depuis 2006, j'ai commencé ma formation comme pasteur à cette année-là. En fait, j'avais commencé mes études à Sembec 2 ans avant. Vous connaissez ça, les cohortes peut-être de Sembec? Fait que moi, j'étais dans la 2e cohorte de Sembec qui a commencé en 2004. Puis maintenant, je travaille à temps partiel comme pasteur parce que c'est vrai que je suis retourné à l'école. Je suis retourné aux études pour compléter un doctorat en théologie à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Puis ça me demande bien du temps. Donc, j'ai réduit mes heures à l'Église pour pouvoir avoir du temps dédié pour les études. Puis je vous demanderais de prier pour moi parce qu'il me reste à peu près 2 ans dans mon programme. C'est quand même exigeant, les études. Donc, justement, j'aimerais qu'on puisse prendre, avant de continuer, le temps ensemble pour prier le Seigneur et lui demander de bénir notre temps ensemble ce matin. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir avoir encore une fois aujourd'hui le souffle de vie. Et merci, Seigneur, parce que tu déverses ta grâce d'une manière tellement riche et généreuse sur nos vies. Bien souvent, Seigneur, on peine à reconnaître à quel point, Seigneur, tu es gracieux et miséricordieux envers nous. Puis de pouvoir être ici rassemblés en toute liberté, Seigneur, pour louer ton nom comme on a fait, pour ouvrir la parole de Dieu, pour pouvoir la scruter ensemble. C'est vraiment une grâce. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin par ton esprit et qu'il puisse, Seigneur, avoir plein accès à nos cœurs. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Eh bien, aujourd'hui, on va étudier ensemble un passage des Écritures dans le Nouveau Testament. Un passage familier pour plusieurs parmi nous sûrement. J'en doute pas. La parabole qu'on va étudier ce matin est habituellement appelée la parabole du Fils prodigue. Vous la connaissez? On la trouve dans Luc chapitre 15. Mais avant de tourner dans Luc chapitre 15 puis la lire ensemble, j'aimerais juste dire quelques mots d'introduction. Traditionnellement, on pense que ceci, la parabole du Fils prodigue, est l'histoire d'un fils perdu qui finit par revenir à la maison. Mais il y a beaucoup plus qui se passe avec cette parabole que ce qu'on s'est fait dire depuis qu'on est enfant. En fait, le fils prodigue, entre guillemets, n'est vraiment pas le meilleur nom à donner à cette parabole. En passant, ce n'est pas Jésus qui a appelé cette parabole-là le fils prodigue. Hein? C'est les gens qui ont lu l'histoire par la suite qui ont donné un titre à cette parabole-là, le fils prodigue. Ce n'est pas un titre qu'on trouve dans le texte biblique. Ce n'est pas le meilleur nom, je pense, pour plusieurs raisons. Puis on va voir un peu les raisons pour lesquelles je pense que le meilleur nom à donner à cette parabole-là, ce n'est pas le fils prodigue, parce que c'est vraiment une histoire de 2 fils. Puis c'est même plus que ça, parce que c'est l'histoire de 2 fils et un père. Puis on va voir que finalement, la parabole, l'histoire que Jésus a inventée pour nous transmettre une leçon,
et beaucoup plus à propos du Père que du Fils ou que des deux Fils. J'espère que l'étude de ce passage ce matin nous aide à mieux percevoir qui nous sommes vraiment en tant qu'être humain et qui Dieu est vraiment, au-delà des idées qu'on se fait traditionnellement de ces deux choses-là. On va découvrir que Dieu est un Père qui nous poursuit sans relâche pour déverser sa grâce sur nous de manière extravagante et pour nous ramener à sa maison. En d'autres mots, Dieu est un Père prodigue envers nous. C'est vraiment la leçon que j'espère qu'on va pouvoir voir et examiner ce matin par l'étude de cette parabole-là. Comme je l'ai mentionné, on trouve cette parabole-là dans l'Évangile de Luc, le 3e livre du Nouveau Testament. Luc étant pas un des apôtres, mais un des collaborateurs très proches des apôtres, qui a suivi, entre autres, l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires. Dans l'Évangile de Luc, il y a un thème qui revient à plusieurs reprises. C'est l'opposition entre Jésus, d'un côté, et les chefs religieux juifs de l'autre côté, qu'on appelle les pharisiens et les spécialistes de la loi juive. On voit cette opposition-là apparaître entre Jésus et les chefs religieux à plusieurs reprises, au chapitre 5, au chapitre 7, au chapitre 11. Et l'un de ces moments d'opposition est justement ici, au chapitre 15, le chapitre qui nous intéresse ce matin. Lisons ensemble, si vous voulez bien, les premiers versets du chapitre 15 pour nous mettre un peu dans la soupe ou dans le contexte de ce qui se passe ici et de ce qui nous est raconté par Jésus dans ce chapitre. Donc, si vous voulez bien, ensemble, on va lire les 3 premiers versets du chapitre 15. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. On va arrêter la lecture ici. C'est intéressant parce que dans tout le chapitre 15, en fait, Jésus leur dit pas juste une parabole, mais il leur dit 3 paraboles. 3 paraboles qui sont racontées par Jésus un peu sur le même thème, puis qui cherchent à répondre à ces murmures des pharisiens et des spécialistes de la loi. Les murmures et les reproches. Les 3 paraboles de Jésus sont une réponse aux reproches des pharisiens envers Jésus. Le reproche qu'il accueille et mange et boit avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs. La première question qui me vient quand je lis ces versets, c'est qui ce monde-là? Les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Puis je sais que peut-être que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà lu cette histoire-là, vous êtes peut-être à l'Église ici depuis longtemps, mais peut-être qu'il y en a aussi parmi nous ici ce matin qui n'ont jamais lu l'histoire, qui ne sont pas chrétiens peut-être depuis longtemps, ou qui ne sont peut-être même pas chrétiens encore, vous êtes en train d'explorer la foi, puis vous vous demandez peut-être la même question que moi, c'est qui ce monde-là, les collecteurs d'impôts et les pécheurs? À qui on fait référence? Au juste. Eh bien, les collecteurs d'impôts et les pécheurs, c'est un peu comme le titre donné à un groupe de personnes très reconnu dans ce temps-là. C'est un groupe qui était détesté par les Juifs, un groupe qu'on cherchait généralement à éviter puis à ignorer. C'était des personnes qui avaient trahi la nation juive en servant les Romains. Les Romains qui imposaient des impôts au peuple juif, puis qui avaient engagé des Juifs, des gens du peuple, pour faire la collecte des impôts. Fait que ces gens-là étaient vus vraiment comme des traîtres par leurs collègues juifs, par leurs frères et sœurs juifs. Des traîtres qui servaient les Romains, puis qui abusaient le peuple avec l'autorité qui leur avait été déléguée par les Romains. Parce que non seulement qu'ils collectaient les impôts, mais ils se prenaient une cote. Ils se prenaient une partie, ils en collectaient plus que les Romains exigeaient pour pouvoir s'en mettre dans les poches. Fait que ces gens-là étaient vraiment haïs, vraiment détestés par le peuple. Puis c'était des personnes dont l'entourage était généralement constitué de pécheurs. Parce que qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là avaient besoin quand ils se promenaient dans la ville?
il avait besoin de garde du corps. Il était tellement détesté, il était tellement haï, qu'il avait besoin de se protéger. Fait qu'il se mettait dans leur entourage des gens de mauvaise vie, des batailleurs, même des prostituées, des bons à rien aux yeux de la société juive de l'époque. Ça, c'est les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Dans d'autres versions ou d'autres passages des Écritures, on parle des pécheurs notoires, c'est-à-dire les gens là, qui étaient reconnus pour être de grands pécheurs, des pécheurs qui avaient la notoriété d'être des pécheurs. Eux autres, tu les vois venir de loin, puis tu sais dans quelle gang ils sont. Mais ce qui est spécial dans les premiers versets de ce passage-là, c'est que toute cette gang-là, les collecteurs d'impôts et les pécheurs, se rassemblent autour de Jésus pour l'écouter. Transposez ça là, à notre contexte 2024 au Québec. C'est comme si Jésus, aujourd'hui, allait manger et passer du temps avec des pimps puis des prostituées ou des filles qui dansent dans les clubs de danseuses nues. Il mangeait avec eux autres. Ou c'est comme si Jésus faisait des repas avec des vendeurs de drogue, la mafia, puis les gars qui travaillent avec eux, les goons qui envoient pour casser les jambes à ceux qui ne remboursent pas leurs dettes. C'est ce qui se passe dans le contexte de l'époque. Jésus passe du temps, puis mange, puis boit avec ces gens-là. C'est pas parce que Jésus va acheter de la drogue ou se pogner une prostituée qu'il accueille ces gens et mange avec eux. Non, Jésus n'est pas attiré par leurs péchés. En fait, c'est tout le contraire. C'est ces personnes-là qui sont attirées par Jésus. Jésus attire ce genre de personnes à son époque. Jésus est intriguant pour eux et elles. Et ça l'enrage les pharisiens, qui accusent Jésus d'approuver la mauvaise vie de ces gens-là. Il aurait préféré que Jésus les condamne au lieu de les accueillir. Parce qu'il faut savoir que de manger avec quelqu'un à cette époque-là, ça signifiait beaucoup. Socialement, c'était dire que je t'accepte dans mon cercle, puis je veux passer du temps avec toi, puis je veux apprendre à te connaître. C'était une activité d'intimité, de prendre un repas avec quelqu'un, de l'accueillir dans sa maison ou d'aller dans sa maison pour manger avec lui. C'était un signe, je veux apprendre à te connaître, je veux être en relation avec toi, puis je veux développer une certaine intimité avec toi. Ça parlait beaucoup, l'hospitalité à cette époque-là. Un peu comme aujourd'hui, je pense. Pour les chefs religieux, Jésus se fait contaminer par ces pécheurs en les accueillant. Il participe même à leurs péchés, comme si Jésus approuvait leurs péchés. Mais on sait que ce n'est pas le cas. On sait que Jésus n'approuvait pas leurs péchés. Pourtant, il mange et boit avec eux. En réponse donc au murmure des chefs religieux, Jésus va raconter 3 paraboles, je l'ai mentionné déjà. Ces 3 paraboles-là, on ne pourra pas passer à travers toutes les paraboles aujourd'hui, on va focaliser sur une des 3 paraboles, mais il faut savoir que les 3 paraboles ont toutes un peu la même structure, parlent toutes un peu de la même chose. Donc, les 3 paraboles, vous les avez à l'écran, c'est la parabole de la brebis perdue et retrouvée, la parabole de la pièce de monnaie perdue et retrouvée, et la parabole du fils perdu et retrouvé. Le fils prodigue est ce qu'on entend habituellement. Mais j'ai un peu de difficulté à accepter ce titre, cette appellation, puis on va voir pourquoi bientôt. On va sauter les détails des 2 premières paraboles ce matin, mais en voici un résumé très bref, les 2 premières paraboles. Dans les 2 paraboles, il y a quelque chose de perdu, la brebis ou la pièce de monnaie. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui cherche, le chercheur. Dans la première parabole, c'est un berger qui cherche la brebis perdue. Dans la deuxième, c'est une femme qui a perdu sa pièce de monnaie puis qui met sa maison tout à l'envers pour essayer de retrouver puis chercher sa pièce de monnaie perdue. Troisièmement, il y a quelque chose de retrouvé. La brebis est retrouvée, la pièce de monnaie est retrouvée. Et quatrièmement, à la fin, dans les 2 paraboles, il y a un gros party qui se passe. Un gros party qui est organisé lorsque la chose qui avait été perdue est maintenant retrouvée. On voit les leçons de ces 2 paraboles-là qui sont résumées dans les versets 7 et les versets 10 du chapitre 15. Verset 7, on lit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude.
De même, je vous le dis au verset 10, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La leçon est la suivante. C'est que ce qui réjouit Dieu et toute sa maison dans le ciel, les anges qui sont avec lui, c'est de voir un pécheur se repentir, c'est-à-dire de changer d'attitude par rapport à son péché. Ça signifie reconnaître qu'il est pécheur et choisir de se détourner du mal dans sa vie. De dire finalement, j'en veux plus de ça, j'en veux plus de péché, j'en veux plus de mal dans ma vie. Je veux délaisser tout ça. Ça, c'est ce qui réjouit Dieu et sa maison au plus haut point. Ces paraboles sont pertinentes pour nous. Parce que bien souvent, quand on lit ces deux paraboles-là, on peut comprendre, peut-être à tort, que l'important pour Jésus, c'est qu'on soit dans la bonne gang. Souvent, on va comprendre cette parabole-là. Il faut juste être dans la bonne gang. Tu vois, pour la plupart d'entre nous, depuis qu'on est enfant, on sépare le monde en deux gangs. Il y a deux gangs. Il y a les méchants puis les bons. Hein? Il y a les voleurs puis il y a les polices. Quand on était jeune, on n'a plus vraiment le droit de dire ça aujourd'hui puis de faire ces jeux-là, mais quand on était jeune, il y avait les Indiens et les cow-boys. On n'a plus tant le droit de dire ça parce que c'est plus vraiment reconnu aujourd'hui. Ces jeux-là, c'est devenu un petit peu compliqué. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, on peut comprendre pourquoi aussi. Mais les Indiens, les cow-boys, les voleurs puis les polices, il y a les princesses puis les sorcières. Parce que c'est pas tout le monde qui jouait aux Indiens, puis aux cow-boys, puis aux polices, puis aux voleurs. Là. Il y avait des filles là-dedans. Mais les autres, c'était les bonnes princesses puis les mauvaises sorcières. Toujours deux gangs. Mais encore ici, aujourd'hui, deux gangs. Il y a les méchants, les pécheurs, les collecteurs d'impôts qui sont pleins de mauvaises choses en eux autres. Eux autres, c'est des pécheurs parce qu'ils font du mal. Right? Puis eux autres, il faut les watcher parce qu'eux autres, ils ont besoin de se repentir. La deuxième gang, bien, c'est les bons. Hein? C'est les pharisiens, les chefs religieux. Eux, ils sont justes. Eux n'ont pas besoin de repentance. Eux autres sont corrects. Hein? 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, dit Jésus dans la parabole. Mais en fait, cette division n'est pas tout à fait juste. Puis c'est pourquoi Jésus, je pense, va nous raconter une troisième parabole. Si elle avait été question de juste les deux premières, on aurait pu mal comprendre peut-être le message de Jésus. Les bons puis les méchants, deux gangs, c'est pas tout à fait ça qui se passe ici. Mais avant de plonger dans la troisième parabole, il faut retenir que dans les deux premières, ce qu'on comprend, c'est que Dieu est celui qui tripe solide, OK, à chercher les pécheurs perdus. Dieu fait ça avec persévérance, avec acharnement. Il ménage aucun effort pour les retrouver puis les ramener à la maison, comme le berger puis la femme qui a perdu sa pièce de monnaie. Mais le problème dans cette histoire, c'est que les chefs religieux ne sont pas sur le party comme Dieu. Tu veux savoir ce qui rend Dieu joyeux? Ces deux paraboles-là le disent. C'est que des pécheurs perdus reconnaissent qu'ils ont péché, puis se tournent vers Dieu pour recevoir le pardon puis la grâce. Mais les chefs religieux ne voulaient rien savoir de ça. Eux, ils voient Jésus passer du temps avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Pour eux, Jésus n'est qu'un imposteur, un profiteur. Il ne peut pas être le Messie envoyé par Dieu puis faire ça. Ça ne fait pas de sens dans leur tête. Donc, Jésus continue avec la troisième parabole pour corriger le reproche que les collecteurs d'impôts lui font au début du chapitre. On va lire ensemble la parabole à partir du verset 11 jusqu'au verset 32, puis on va s'arrêter à différents moments pour réfléchir à ce que ça signifie. Donc, commençons, si vous voulez bien, la lecture à partir du verset 11. Puis, je n'aurai pas les versets à l'écran pour cette lecture-là, parce qu'on va aller trop vite. Donc, commençons Luc 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Juste là, on s'arrête. Ça, c'est un scandale énorme pour l'époque. En fait, pas juste pour l'époque, je pense que c'est encore aujourd'hui. Imaginez si un de vos fils venait vous voir dire « Je veux que tu me donnes mon héritage tout de suite. » C'est quand qu'on reçoit un héritage habituellement? C'est une fois qu'on est mort, hein? C'est là que l'héritage se transmet à nos enfants. Fait qu'est-ce que le fils est en train de dire à son père? « J'aimerais ça que tu sois mort. »
C'est vraiment ça que je veux. J'aimerais ça, là, que tu sois mort. Je veux mon argent. Je veux ce qui me revient. Ça, c'était vraiment un gros scandale pour cette époque-là, puis ceux qui écoutaient Jésus raconter cette histoire-là. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est la réponse du Père. Au verset 12, le Père leur partage alors ses biens. C'est encore plus scandaleux, parce que c'est qui ce Père-là qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'agit pas avec son autorité de Père pour punir le Fils indigne, pour le renier comme fils, puis le déshériter. C'est ça que les chefs religieux, normalement, pensent que le Père aurait dû faire. Mais Jésus raconte, c'est lui qui invente l'histoire, hein? Fait que Jésus raconte l'histoire complètement différemment. Imaginez, le Père, pour partager la part de son héritage à son fils, va devoir vendre tous ses biens, parce que dans ce temps-là, les biens, c'était des terres, c'était des animaux, c'était des gens qui cultivaient, c'était toutes sortes de choses comme ça. Il va devoir vendre tous ses biens, il va devoir départager ses biens selon les règles de combien revient au fils aîné et combien revient au fils plus jeune. Donc, c'était compliqué, c'était pas juste du n'importe quoi. Il devait faire le calcul de toutes ces choses-là pour donner la part qui revient à son fils. Ça, c'est scandaleux. Et qu'est-ce que le fils fait avec ça? Au verset 13, on continue la lecture. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche, alors qu'il avait tout dépensé. Une importante famine survient dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. C'est à cause de cette partie de l'histoire-là, puis de ce gaspillage de fortune du fils, qu'on a donné le nom « fils prodigue » à cette parabole-là. Pourtant, le mot « prodigue » n'apparaît pas dans le texte du Nouveau Testament, comme je l'ai déjà mentionné. Mais pourquoi on a donné ce titre-là à cette parabole-là? Eh bien, le dictionnaire définit le mot « prodigue » comme suit. Quelqu'un qui dissipe son bien d'une manière exagérée ou extravagante, qui gaspille tous ses argents comme sans compter, sans réfléchir, d'une manière absolument irresponsable. Il fait juste gaspiller tout ce qu'il a. Puis c'est exactement ce que le fils a fait avec la fortune qu'il a eue de son père. Mais ce n'est pas tout. Pour un Juif, une des pires choses possibles, c'est de finir avec les cochons. Parce que pour eux, c'était des animaux impurs à leurs yeux. Mais lui, c'est pas juste qu'il finit dans la porcherie avec les cochons, mais il n'y a rien pour se nourrir, puis il ne peut même pas manger la nourriture des cochons avec lesquels il doit nourrir les cochons. Ça lui est interdit. Ça ici, là, Jésus est en train là, de mettre scandale sur scandale. Ça, c'est scandale plus. C'est honte sur honte dans cette parabole-là, ce qui est en train d'arriver avec le Fils. Jusqu'au point où, à un moment donné, un jour, le Fils est au fond du baril à tel point qu'il y a quelque chose qui se passe en lui. On lit la suite au verset 17. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc le fils arrive vraiment au fond du baril. Puis quelque chose se passe en lui. Il y a un déclic, un moment de lucidité. Puis il décide de faire un plan pour retourner chez son père. Puis c'est ici qu'on trouve, en quelque sorte, le cœur de la leçon des 2 premières paraboles. Vous vous souvenez la leçon des 2 premières paraboles? Ce qui réjouit le cœur de Dieu le plus, c'est de voir un pécheur perdu se repentir puis retourner, être retrouvé. Comme la brebis perdue, comme la pièce de monnaie perdue. Puis c'est exactement ce qui se passe ici dans le cœur du Fils. Sans utiliser le mot, Jésus décrit ce qu'est la repentance du Fils. Une prise de conscience du cul-de-sac dans lequel il se trouve. Ça va nulle part, sa vie. Ça ne marche pas, son affaire. Un désir en lui qui naît de reconnaître qu'il a péché,
de le reconnaître devant Dieu, de le reconnaître à son Père, de le confesser à Dieu, de le confesser à son Père. L'humilité qui envahit son cœur jusqu'à se soumettre à son Père qui l'a offensé. De dire, je ne suis plus digne même d'être appelé ton fils, reprends-moi comme un de tes esclaves. Tout ça, c'est beau dans sa tête, mais ça n'aurait eu aucune valeur s'il ne s'était pas levé puis parti vers son Père. Donc, au verset 20, on lit justement, « Il se leva et alla vers son Père. » Ici, pour les auditeurs originaux de l'époque, pour les chefs religieux et même les gens de mauvaise vie qui étaient autour de Jésus, les pécheurs notoires, peut-être qu'eux ont trouvé, dans ce que Jésus raconte ici, comme la première lueur de bon sang au cœur des scandales. C'était scandale après scandale après scandale. Puis là, c'est comme, là, ça commence à faire du sens un peu, son affaire. Pourquoi? Bien, parce que pour eux, ça serait juste normal que si le fils revient, au moins, il planifie de tout repayer ce qu'il a volé à son père en tant qu'esclave. Ça serait juste normal. C'est tout ce qu'il mérite, même au minimum. Probablement qu'il mérite pire que ça, mais au minimum, si tu reviens, il faut tout que tu repayes. Il n'est pas question que tu reviennes comme si de rien n'était. Tu dois rouler tes manches, travailler comme esclave. Peut-être ça va te prendre des années, peut-être toute ta vie, tu as gaspillé toute ta fortune, mais tu vas repayer jusqu'à la dernière scène que tu m'as pris. Ça aurait été ce que les chefs religieux s'attendent, puis c'est un peu même la mentalité du Fils. C'est le plan que le Fils se fait dans son esprit. Mais on lit dans le reste du verset 20, « Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Il l'embrassa. Encore du scandale, frères et sœurs. C'est pire qu'une série Netflix, cette affaire-là. Celui qui a monté cette histoire-là, d'après moi, ça ne va pas ce qu'il faisait, je ne sais pas. Premièrement, un père de cette stature-là ne courait pas comme ça. Parce que pour courir, il devait lever sa longue toge puis exposer ses jambes à tout le monde. Un père riche dans cette stature-là ne faisait pas ça. Les enfants couraient. Les femmes couraient. Les esclaves, les serviteurs couraient. Mais pas un père digne d'être un père comme lui. Un père ne démontrait pas ses émotions de cette manière. Se jeter au cou de son fils, puis l'embrasser. Imaginez l'état du fils à ce moment-là, quand il revient. Il doit être sale, il doit puer la charogne, la sueur, tout ce que tu veux. Écoute, il était dans la porcherie avec les cochons. Je sais que c'est une histoire inventée, mais vous voyez comment Jésus en met des couches de scandale, tout ce que tu veux. C'est alors que le Fils, au verset 21, commence à raconter son plan. Il dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père ne le laisse pas finir, et le Père dit à ses serviteurs de tout faire pour restaurer son fils en tant que fils. Il dit, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. » Au verset 22. « Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la réaction de ceux qui écoutaient cette parabole de Jésus, mais ici, ça l'amène le scandale à son comble. Jésus, dans cette parabole, comme je l'ai dit, empile les scandales l'un sur l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive ici au summum, au pic des scandales. Car pour un père, de ne pas punir, réprimander et chasser son fils, c'était de se déshonorer lui-même, puis déshonorer toute sa famille, puis sa réputation, puis son nom. Mais il y a pire que de ne pas punir. Il y a traité son fils comme un invité d'honneur. Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Ça, c'est le vêtement des grandes cérémonies, des occasions spéciales, probablement même le vêtement du Père lui-même. Passez-lui un anneau au doigt. Quel anneau? Ça, c'était l'anneau qui représentait l'autorité familiale. L'anneau qui représentait le sceau de la famille, qui désigne celui qui porte cet anneau-là comme un fils
qui a l'autorité de prendre les décisions au nom de la famille. Mettez des sandales à ses pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le pour le servir en repas. Vous savez combien de temps ça prend pour engraisser un veau pour finir par le manger? Ça ne prend pas une semaine, là, ça prend des mois. Ça, c'était le veau qu'on attendait de tuer pour des occasions spéciales et uniques. On ne faisait pas tuer un gros animal comme ça à l'époque, à toutes les semaines. Là. Comme nous, on peut aller à l'épicerie, se pogner un steak, puis se pogner des longes de porc, il n'y a pas de problème. Mais à cette époque-là, ça coûtait cher. C'était pour un gros party qu'on faisait ça, pour un mariage. C'était réservé pour des grandes fêtes, des grandes occasions, où on fait un extra gros party, où il va y avoir plein de monde qui va pouvoir manger toute cette viande-là. Avec la famille, avec les amis, le village au complet. Mangeons et réjouissons-nous. Mais pourquoi donc manger et se réjouir à propos de ce fils-là qui a tout gaspillé la fortune du Père, puis qui a même souhaité sa mort? Eh bien, on lit au verset 24 le Père qui dit « Pourquoi? » Il dit « Mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Fait qu'exactement comme dans les deux premières paraboles, il y a quelque chose de perdu, puis il y a quelque chose de retrouvé à la fin, puis on finit avec un gros party, comme pour la pièce de monnaie et comme pour la brebis. Sauf que pour cette parabole-ci, ce n'est pas la fin de l'histoire. Puis on peut lire la suite de cette histoire au verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Tu vois, même si le fils aîné n'était jamais parti loin de la maison, comme le fils plus jeune, il était aussi loin de son père que le plus jeune. Et il était aussi perdu que son frère. Le fils parle comme s'il était un serviteur et non un fils. Où est l'intimité de sa relation avec le père dans ces paroles? Hein? On ne la voit pas. Il parle comme si le père lui devait quelque chose, comme si le père est endetté envers lui, le fils. Il trouve que c'est injuste. Il n'y a pas de justice dans ce que le père fait. La justice, normalement, dit « Je te donne une récompense pour tout ce que tu as fait de bon. » Ou « Je te donne la condamnation pour tout ce que tu as fait de mal. » Mais le fils aîné n'a pas de catégorie pour comprendre la grâce et la miséricorde. Il est incapable ou simplement refuse d'accepter qu'on puisse donner quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas. Puis qu'on ne lui donne pas ce qu'il mérite. Au final, qu'est-ce que c'est? De la jalousie, de l'envie, de la colère, de ne pas être traité à la hauteur de qu'est-ce que lui, il vaut, de sa valeur. Peut-être qu'il est juste irrité qu'un vaurien comme son frère soit si bien traité. On voit beaucoup d'orgueil dans son attitude, n'est-ce pas? Mais il y a peut-être aussi l'égoïsme du fait que le père donne à son frère tout ce qu'il y est à lui parce qu'il a déjà reçu sa part d'héritage. Tout ce que le père va donner à son frère quand il revient, le vêtement, la bague, le veau gras, ça ne lui appartient pas. C'est la part d'héritage qui, normalement, devrait revenir au fils. C'est vraiment pas juste. Mais le père de répondre au verset 31, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu,
et il est retrouvé. Alors, la question est la suivante. Qui est vraiment prodigue dans cette histoire? Qui dilapide sans compter tous ses avoirs d'une manière extravagante? Bien, c'est sûr que le fils plus jeune est prodigue dans ce sens-là. C'est évident, il gaspille tout son héritage. Le fils plus vieux, pas vraiment, parce que lui, il est à son affaire. Il calcule tout ce qui lui appartient, puis ce qui devrait lui revenir. Mais j'oserais dire que le plus prodigue dans cette histoire, c'est le père. Saviez-vous qu'une autre définition de prodigue dans le dictionnaire est généreux? Pas juste gaspiller d'une manière irresponsable, mais être extravagamment généreux. Être généreux d'une manière extravagante avec les biens qui sont les nôtres. Le père, dans la parabole, ne ménage aucune ressource pour aimer et prendre soin de ses 2 fils, le veau engraissé. Il dit, tu aurais pu l'avoir quand tu veux, mais il fallait bien le préparer pour ton frère qui est retrouvé. La bague, la robe sont déjà toutes à toi. Tu peux les prendre quand tu veux. Par contre, le père n'est pas seulement prodigue avec de l'argent, mais bien plus avec la grâce. Il invite ses 2 fils, puis tous ceux qui sont dans sa maison, à être prodigues comme lui, à se dépenser sans compter, à déverser la grâce avec extravagance. Toute sa maison est maintenant impliquée dans le party. C'est tout le monde qui va faire le party. Tout le monde qui ne sont pas partis, même le fils qui est parti puis qui est revenu, même le fils aîné, même les serviteurs. On ne sait pas la suite de l'histoire parce que c'est intéressant la manière comment le chapitre finit. Ça se termine avec les paroles du Père. On ne sait pas ce qui arrive. On peut imaginer que le fils plus vieux, le fils aîné, est resté dehors tant qu'il semble en colère. On ne sait pas. Je crois qu'il y a une invitation, par contre, qui lui est lancée. Une invitation de rentrer dans la maison et dans le party. Le party du Père. Mais on ne sait pas ce qu'il va répondre. Toutefois, ce qu'on voit ici, c'est que les 2 fils représentent 2 groupes de personnes sur la terre. Puis voici une leçon de plus que cette parabole-là nous apprend que les 2 premières paraboles ne nous avaient pas appris. Le sens de ces paraboles est que les 2 fils sont finalement 2 façons pour nous, les êtres humains, de réagir face à Dieu, qui, lui, est représenté par le Père dans l'histoire. J'espère que vous l'avez vu. Oui, le monde est séparé en 2 gangs. Mais ce n'est pas ultimement les méchants puis les bons d'un côté, les naturellement méchants puis les naturellement bons de l'autre. Qui sont ces 2 groupes? Ces 2 façons de réagir face à Dieu? Eh bien, Luc 5 et Luc 7 nous en disent un peu plus long sur ces 2 groupes. Ça vaut la peine de faire un petit excursus dans Luc 5 et Luc 7 pour aller voir justement un peu plus comment Jésus définit ces 2 groupes. Dans Luc 5, Jésus est dans un festin tenu par Lévi, Matthieu, qui a été appelé Matthieu, c'est un des apôtres, celui qui a écrit l'évangile de Matthieu, et dans un festin organisé par Lévi, que Jésus a appelé comme disciples. Puis Jésus prend la défense de ses disciples qui se font accuser encore une fois par les chefs religieux. J'ai Luc 5 à l'écran pour vous. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi, au verset 30, murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Dans Luc 7, 2 chapitres plus loin, Jésus décrit ceux qui ont réagi au ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le précurseur de Jésus, le cousin de Jésus qui était venu un peu à l'avance pour préparer le chemin du Messie, le chemin du Seigneur. Et Jésus va décrire le ministère de Jean dans Luc 7 et va parler de 2 réactions différentes au ministère de Jean-Baptiste. Et donc, on peut lire au verset 29 de Luc chapitre 7, je l'ai mis aussi à l'écran pour que ce soit plus facile pour vous. Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux.
Ces deux passages nous présentent donc deux groupes, deux gangs qui représentent deux postures de base devant Dieu. Deux postures de base devant Dieu. Premièrement, on a les collecteurs d'impôts et les pécheurs, qui sont représentés dans la parabole de Jésus par le fils aîné, le fils plus jeune, pardon. C'est les gens qui sont décrits dans Luc 5 comme étant malades, ayant besoin d'un médecin. C'est des gens qui sont pécheurs, au dire de Jésus. À la base, ce sont ceux qui sont plutôt irreligieux. Ce n'est pas le genre de personnes que tu vas trouver à la synagogue ou à l'église de la foi de Drummondville le dimanche matin, habituellement. C'est ceux qui cherchent à établir leur propre justice en brisant toutes les règles, en brisant toutes les lois, mais qui finissent par se rendre compte que ça ne marche pas, qui sont insatisfaits des choix qu'ils ont faits en rejetant Dieu puis en rejetant la foi, comme le fils plus jeune. Mais le deuxième groupe dans ces passages, c'est les pharisiens et les spécialistes de la loi, représentés dans la parabole de Jésus par le fils plus vieux, n'est-ce pas? Eux, c'est ceux qui se voient en bonne santé, qui n'ont pas besoin de médecin. C'est ceux qui se voient justes. Ce sont ceux qui sont plutôt religieux. Eux, tu les vois à la synagogue. Eux, tu les vois en train de faire toutes sortes de prières et toutes sortes de rituels religieux. Eux, ils sont habillés d'une certaine façon pour montrer puis flasher à tout le monde qu'ils sont obéissants à la loi de Dieu. Ce sont ceux qui cherchent à établir leur propre justice, pas en brisant toutes les règles, mais en suivant toutes les lois, et en pensant que Dieu va les récompenser à cause de leur obéissance. Mais ces deux postures ont eu tendance à créer deux réactions différentes, deux manières de répondre à l'appel de Dieu. Puis c'est ce qu'on voit dans la prochaine diapo. La première manière, c'est ceux qui ont poursuivi la repentance et la foi. Jésus dit dans Luc 7, c'est eux qui ont choisi de se faire baptiser par Jean, le baptême de la repentance, justement. C'est eux qui ont reconnu la justice de Dieu. Puis plusieurs d'entre eux ont choisi de changer d'attitude, c'est-à-dire de se repentir. Changer d'attitude par rapport à leur péché. Délaisser le péché pour se tourner vers Dieu. Ils viennent à Jésus pour recevoir la grâce et la miséricorde. Mais cette deuxième façon de répondre à Dieu, à l'appel de Dieu, représentée par les pharisiens, les spécialistes de la loi, puis le fils plus vieux, c'est ceux qui ont poursuivi leur propre justice en voulant être religieux. Ils ont choisi de ne pas se faire baptiser par Jean. Ils ne veulent pas changer d'attitude. Ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Ils pensent qu'ils sont en santé. Ils pensent qu'ils sont justes. Ils murmurent, reprochent, accusent Jésus d'être un glouton, un buveur, un saoulon, de manger et boire avec des pécheurs puis de les accueillir. Puis Jésus dit d'eux, ils ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Mais c'est quoi le plan de Dieu pour les humains? C'est la grâce. Ils ont rejeté Jésus et la grâce. Maintenant, la question n'est plus qui est le plus prodigue dans cette histoire, mais bien dans quel groupe te trouves-tu ce matin? C'est une question de cœur pour chacun d'entre nous, même nous qui professons la foi en Jésus puis se disons chrétiens depuis longtemps. Te trouves-tu parmi ceux qui ont tendance à briser toutes les lois de Dieu en essayant d'établir ta propre justice? Ou te trouves-tu parmi ceux qui ont tendance à suivre toutes les lois de Dieu en pensant que tu peux établir ta propre justice de cette manière-là, puis que Dieu va te récompenser pour ça? C'est vrai qu'il y a seulement deux gangs. Mais les deux groupes ne sont pas les bons d'un côté puis les méchants de l'autre côté. Les deux groupes sont des pécheurs. Et pas juste un des deux groupes. Parce que les deux groupes, à la base, essaient d'établir leur propre justice par leurs propres moyens, sans compter sur Dieu le Père. L'un en brisant toutes les règles, l'autre en suivant toutes les règles. L'un par l'irreligion ou l'autre par la religion. Que tu essaies d'établir ta propre justice par l'irreligion ou par la religion,
tu prends le chemin que Dieu ne nous appelle pas à prendre pour être juste. Ça ne fonctionne pas. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs, mais on l'est de façon différente. Personne n'est capable d'établir sa propre justice par ses propres moyens. Toute personne ici présente ce matin est dans l'un de ces deux groupes de pécheurs à la base. Alors, que faire pour que notre justice soit établie? Bien, le seul moyen, c'est l'Évangile. C'est la grâce de Dieu. Notre seul espoir est cette troisième option. Ni la religion, ni l'irreligion, mais la grâce de Dieu qui nous est donnée dans l'Évangile. Il faut faire attention, par contre, parce que cette parabole n'est pas en train d'enseigner que les grands pécheurs notoires vont tous finir par se repentir toujours, puis que les grands religieux, eux, vont finir par rejeter toujours la grâce. Non, on parle des attitudes de nos cœurs ici. Les deux sont appelés à croire à l'Évangile. Les religieux et les irreligieux sont appelés à abandonner leur prétention d'établir leur propre justice par leurs propres moyens, puis d'épouser, puis d'embrasser la grâce qui est offerte dans l'Évangile. En plus, la même personne peut être irreligieuse à ses heures, puis religieuse à d'autres heures, dans la même journée. La même personne peut être irreligieuse pour certaines affaires dans sa vie. Ça, c'est pas trop grave, on peut pas obligé de suivre les règles pour ça. On peut faire nos propres affaires. Ou religieuse pour différentes choses. Ah, ça, par exemple, il faut que tu suives cette règle-là. Si tu ne la suis pas, tu n'es pas droit devant Dieu. La même personne, dans le même cœur, peut changer entre la religion et les religions. C'est des tendances qui sont dans nos cœurs. Même une fois qu'on est chrétien, on est tenté encore par ces deux postures-là, ces deux façons de réagir devant Dieu. Puis il y a quand même eu des chefs religieux qui se sont tournés vers Jésus, il faut le dire. Nicodème, par exemple. Puis ce n'est pas tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs qui se sont attachés à Jésus non plus. Ils ont été attirés par lui, mais ils ne se sont pas nécessairement tous repentis. Fait que c'est pas comme si c'est une règle universelle. Tu sais, quand tu es un grand pécheur, tu vas te tourner vers Jésus, mais si tu es un grand religieux, tu vas le rejeter. Non, il ne faut pas être surpris, par contre, que la grâce et la miséricorde de Dieu attirent davantage ceux dont la vie brisée est évidente à tous dans la société, comparé à ceux qui cachent la même brisure sous des couches de religiosité et de belles apparences. Maintenant, il y a une vérité très importante, puis on doit terminer avec ça. Il faut saisir quelque chose de vraiment important dans cette parabole-là, qu'on n'a pas encore couvert. Puis ça va être assez rapide. Souvenez-vous les 3 paraboles de Luc 15. La brebis perdue, la pièce de monnaie perdue, puis le fils, ou on pourrait dire les fils perdus et retrouvés. Dans chacune de ces paraboles-là, il y a comme une structure de l'histoire qui revient. On l'a déjà regardé. Il y a quelque chose de perdu, il y a quelqu'un qui cherche, puis il y a quelque chose de retrouvé, puis au final, on finit avec un gros party. Fait que la brebis perdue est cherchée par le berger, elle est retrouvée, puis à la fin, il y a un gros party. La pièce de monnaie perdue est cherchée par la femme qui a perdu sa pièce de monnaie. La pièce de monnaie est retrouvée, puis à la fin, il y a un gros party. Les 3 paraboles sont presque identiques, mais il manque quelque chose dans la 3e parabole, qui est là dans les 2 premières. Ce qui manque, c'est le chercheur. C'est quand même surprenant que dans l'histoire de Jésus, 3 paraboles, une après l'autre, pour raconter la même leçon, la même histoire, on dirait que Jésus il a oublié le chercheur. Il est où le chercheur? Il est là dans la première, il est là dans la 2e, mais pourquoi il n'est pas dans la 3e? Il est où? D'après moi, Jésus, il a oublié cette partie-là, il a manqué son coup. Pensez-vous? C'est vrai que le père, il regarde au loin, puis il voit son fils arriver de loin. Fait qu'il a dû au moins le chercher des yeux, le père. Mais il n'est pas parti à sa recherche là, dans un pays éloigné. À l'époque, en fait, on se serait attendu que ce soit le fils aîné qui aille à la recherche de son frère. Mais le fils aîné, il n'en avait rien à foutre d'aller à la recherche de son frère. Il n'est pas allé. Jésus est en train de dire aux pharisiens puis aux spécialistes de la loi, c'est vous qui aurez dû aller chercher les pécheurs. C'est vous qui aurez dû sortir.
pour aller chercher ceux qui se sont éloignés. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se satisfaisaient de se voir justes à cause de leur obéissance et leur religiosité. Ils étaient en cela des pécheurs autant que les autres, même plus parce qu'ils étaient hypocrites. Et Jésus les a traités d'hypocrites à plusieurs autres endroits de l'Évangile. Alors pourquoi Jésus ne met pas le chercheur dans la parabole du fils et des pères, du père et des fils? Non, il ne l'a pas oublié. Jésus fait exprès de ne pas insérer celui qui cherche dans la troisième parabole pour qu'on puisse comprendre que c'est Jésus qui est notre fils aîné ultime, qui est venu, qui est sorti de la maison de son père, puis qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pareil comme il dit à propos de Zachée dans Luc 19, on lit, Jésus dit à propos de Zachée, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus est le fils aîné qui est allé à la recherche de chacun de nous qui était perdu. Que nous soyons irreligieux, tendance à briser toutes les règles, que nous soyons religieux, tendance à obéir à toutes les règles, on est tous perdus par nature, sans exception. On a tous été prodigues à notre manière et perdus. On a tous gaspillé ce que Dieu nous a donné depuis notre naissance. On a tous besoin d'être retrouvés. Moi, Alex, j'ai grandi dans une église comme celle-ci à Gatineau. J'étais perdu. En grandissant, je suis venu à penser que je pouvais obtenir ma propre justice en suivant tout ce que mes parents, mes pasteurs, mes leaders jeunesse m'enseignaient. Puis je jugeais les autres autour de moi qui rejetaient Dieu et qui ne paraissaient pas aussi religieux que moi. Mais Jésus, un jour, est venu me chercher. J'ai compris que toute ma religion baptiste sur laquelle je comptais pour être juste aux yeux de Dieu, était vaine et futile. Toute ma lecture de la Bible, toutes mes prières, toutes les fois où je suis allé à l'église, puis j'en étais fier de presque en manquer aucune fois, toutes les heures à servir dans un ministère, à chanter les bons chants avec les bonnes paroles, à débattre des doctrines, de la bonne interprétation sur la fin des temps, tout ça n'avait aucune valeur pour obtenir la justice de Dieu, ou même pour m'assurer que Dieu va continuer à m'aimer, puis qu'il ne va pas me rejeter. Frères et sœurs, il y a une seule chose qui compte, être retrouvé par Jésus qui me cherche. Accepter de recevoir sa grâce et sa miséricorde. Tu vois, c'est pour ça que Jésus a accepté, pas seulement de venir nous trouver dans la porcherie, mais de prendre notre place dans la porcherie. Il est devenu lui-même le cochon sur lequel toute notre honte, notre déshonneur, nos péchés, sur lesquels toutes ces choses-là sont tombées sur Jésus. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit qu'il est devenu péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus, il n'est pas juste nous trouver, il s'est perdu lui-même pour que nous puissions être retrouvés. Amen. Qu'on puisse abandonner la religion ou l'irreligion, qu'on puisse embrasser la grâce qu'on trouve dans l'Évangile de Jésus, frères et sœurs. Puis ma prière pour ma vie, ma prière pour votre Église et pour mon Église à Gatineau, c'est qu'on puisse à notre tour devenir prodigue, comme le Père prodigue et comme le Fils prodigue, mais le Fils prodigue qui est Jésus, qui a accepté de se dépouiller, de ne pas chercher comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, nous dit Philippiens 2. C'est ma prière pour nous qu'on puisse à notre tour se tourner vers ceux et celles qui cherchent, qu'ils soient dans l'irreligion ou la religion, puis qu'on dépense nos vies, qu'on dépense notre temps sans compter, d'une manière extravagante pour qu'ils puissent venir à Jésus. Qu'on ne soit pas dédaignés de leur laideur, de leurs péchés, mais qu'on les accueille dans nos vies, qu'on les accueille dans notre Église, qu'on puisse démontrer cette prodigalité du Père à notre tour. Amen. Eh bien, amen. Donc, j'invite, Carl, c'est ça.